Echoes Studio. Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvel épisode, et aujourd'hui nous allons parler achat solidaire. Et j'accueille pour cet épisode Maud Sarda, cofondatrice et directrice du label Emmaüs, qui est notamment une boutique en ligne de seconde main. Bonjour Maud, comment vas-tu ? Super bien, bonjour Célia, bonjour à tous. Alors Maud, peut-être que pour commencer, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et puis comment tu en es venue à créer le label Emmaüs. Alors, je suis effectivement directrice et cofondatrice de Label Emmaüs. J'ai fondé cette coopérative avec d'autres qui viennent du mouvement Emmaüs comme moi. Donc, avant de créer Label Emmaüs, j'étais salariée d'Emmaüs France, qui est la tête de réseau de ce mouvement. Et j'ai été salariée pendant quelques années. Et avant ça, j'ai été dans un univers totalement différent puisque je travaillais dans une agence de conseil, en fait, une boîte de conseil qui s'appelle Accenture. Ok, très bien. Quelles sont aujourd'hui les catégories du coup qui sont vendues les catégories d'articles qui sont vendus sur le site ? Alors sur Label Emmaüs, il y a vraiment toutes les catégories de produits. C'est des produits qui sont issus des dons que les particuliers font au centre Emmaüs ou aux ressourceries, aux structures de la Croix-Rouge ou autres. Il y a pas que des structures Emmaüs qui vendent sur notre marketplace. Il y a toute l'économie sociale et solidaire. Donc ces produits donnés par les Français et les Françaises, ça peut être aussi bien des livres que des vêtements, des accessoires. Ça peut être même des ordinateurs, des smartphones qu'on va reconditionner dans nos ateliers. Et ça peut être aussi de la déco, du mobilier, voilà. Donc tout l'univers de la maison, de la mode sont représentés. Donc on trouve un petit peu de tout, ça c'est top. Concrètement, alors quel est le processus ? Si par exemple moi demain j'ai envie de donner quelque chose, est-ce que c'est bien un don ? C'est pas un rachat de mes biens ? Et comment ça se passe ? Qui je contacte pour pouvoir faire cette transmission de biens ? Quand on veut donner à Emmaüs ou à tout acteur solidaire comme Emmaüs, déjà il faut penser à le faire en physique. Parce que les centres sont un petit peu partout représentés en France. Emmaüs, c'est quand même 450 points de vente et de dépôt partout en France. Donc, il y a très souvent quand même un Emmaüs pas très loin de chez soi. Donc, regardez un petit peu sur la carte des Emmaüs. On a une carte sur le site de Label Emmaüs. Il y en a une aussi sur le site d'Emmaüs France. Et en fait, ces produits qu'on va les donner en physique, ce sont ensuite les Emmaüs qui vont faire tout le tri et la sélection. Donc, eux, après, ils vont estimer que dans ce qu'on leur donne, il y a des objets qui valent la peine d'être vendus en ligne, qui correspondent à ce que les personnes recherchent en ligne, la demande qu'il peut avoir pour le site. Et c'est ça l'enjeu, en fait, parce que c'est les personnes qui sont accueillies dans nos centres, qui sont en insertion, qui ont différentes difficultés sociales, professionnelles, et elles vont se former grâce à la vente en ligne à des métiers. Elles vont prendre en photo, elles vont préparer les commandes, elles vont gérer tout un back-office informatique. Et donc, elles vont pouvoir ainsi développer leur employabilité, s'insérer dans la vie professionnelle. Voilà. Si ensuite on veut donner en ligne, c'est possible aussi. Mais ça se fera sur le site trema.co. Donc, on a développé 2 sites, labelemmaüs.co, on achète, trema.co, on donne. Et donc, les produits qu'on donne sur trema.co, là, pour le coup, c'est vraiment comme le Bon Coin ou Vinted. On fait une photo, on fait un descriptif et puis on poste son annonce sur trema.co. Et la différence, c'est qu'on va vraiment choisir le projet solidaire qu'on veut soutenir avec ce don de produit. Et son produit, il sera vendu sur Label Emmaüs parmi tous les autres produits. Et 100% des recettes seront reversées au projet solidaire que la personne aura choisi. D'accord. Justement, c'était une de mes questions. Je me doute bien que en termes de business model, un label ne fonctionne pas comme une entreprise classique. Et donc, ma question, c'était que devenaient les bénéfices, mais tu viens d'y répondre. Donc, vous reversez du coup directement tous les bénéfices.
Oui, alors après notre modèle économique, il y a quand même un modèle économique qui va ressembler à celui d'une entreprise dans le secteur, hein. Par exemple, la marketplace, son modèle économique, c'est qu'on prend une commission sur les transactions. Donc les clients, vont acheter un produit, 10 de ce qu'ils vont, acheter va revenir à notre équipe, à Label Emmaüs qui fait vivre, cette marketplace et 90 vont aller aux vendeurs, à la structure de l'économie sociale et solidaire qui a mis en ligne ce produit. Donc ça, c'est assez classique, hein, c'est comme ça que fonctionnent les marketplaces. Ce qui est très différent, c'est que nous, on est une coopérative. Donc tout ce qu'on va effectivement générer comme bénéfice, 100%, on va le réinvestir dans l'outil de travail. Et c'est aussi très différent par exemple, des règles d'écart de salaire. L'écart de salaire dans notre entreprise, il est de 1 à 3. Hein, donc la direction gagne 3 fois le SMIC. C'est extrêmement restreint comme écart. Aujourd'hui, comment vous fixez-vous le prix des produits que vous allez revendre du coup? Alors les prix, ils sont fixés par les vendeurs. Hein, donc sur cette marketplace, il y a 175 structures de l'économie sociale et solidaire qui créent du catalogue comme ça chaque jour, qui mettent en vente des produits. Et donc ce sont eux, hein, c'est je sais pas, Emmaüs par exemple à Angoulême ou à Roanne, qui va décider de vendre un jouet, un habit, un sac, un livre, et ils connaissent le prix des produits, hein. Ils ont l'habitude aussi de vendre ces produits dans leur centre en physique. Et s'ils sont pas sûrs du prix, ils vont faire des recherches aussi sur Internet. C'est ça qui est intéressant pour les personnes aussi en insertion qui vont développer des compétences de cette façon. Et puis nous, en interne, en centrale, on va les aider, bien sûr. On va leur donner des astuces, des sites où ils vont pouvoir trouver des références en termes de prix. Voilà, mais généralement, c'est toujours des prix qui sont inférieurs à ceux du marché. Les prix Emmaüs sont quand même censés être inférieurs à ceux du marché. Comment vous communiquez du coup par rapport à votre site? C'est-à-dire que si on n'en entend pas parler du bouche à oreille, est-ce que vous communiquez dessus via les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Comment fonctionne votre stratégie de communication? Oui, effectivement, on compte beaucoup sur les réseaux sociaux parce que déjà on n'a pas un budget énorme, hein, de communication, donc effectivement les réseaux sociaux pour ça c'est assez fantastique. Ça peut être viral si on s'y prend bien. Donc déjà on est sur tous les réseaux sociaux, hein, y compris TikTok, et on a une chaîne YouTube. Voilà, donc on essaie aussi d'être aussi moderne que possible pour toucher toutes les cibles. Justement, l'enjeu, c'est avec Label Emmaüs de toucher une cible plus jeune aussi, qui va pas forcément avoir le réflexe Emmaüs, qui a le réflexe Vinted, on le sait bien, mais qui a pas forcément le réflexe Emmaüs. Donc, les réseaux sociaux, on a évidemment une newsletter aussi qui part 2 fois par semaine à toute une base. On a environ 100 000 contacts sur notre base. Et puis, on va aussi se servir on va aussi avoir un plaidoyer fort, hein. On n'est pas que des communicants, on fait pas que du marketing. On fait ce qu'on fait au quotidien aussi pour changer les choses, changer la société, changer l'économie, inventer vraiment une entreprise qui soit au service de la planète, de l'insertion professionnelle, voilà pour les personnes. Pour l'humain d'abord. Donc, pour ça, on va écrire des tribunes dans la presse. On va aussi penser à des visuels un peu forts. Voilà. Donc, notre communication, elle passe aussi par des prises de position fortes et qui sont relayées parfois, quelquefois assez souvent, par la presse. Et ça fait aussi connaître le site. Est-ce que la baisse du pouvoir d'achat, hein, dont on parle de plus en plus, associée en plus à la crise climatique dont on communique de plus en plus également dessus, est-ce que tu trouves que ça a eu un impact, vous, au niveau par exemple de vos ventes? Est-ce que vous avez plus de clients ou est-ce que la clientèle est toujours la même? Voilà, est-ce que le marché de la seconde main attire plus ou non? Quel impact ça a eu sur votre chiffre d'affaires? L'activité est quand même plus ralentie depuis le début de l'année 2022. Donc, OK. voilà, même si ça semble logique que quand on a moins de pouvoir d'achat, on se retourne vers des objets moins chers, donc
de la seconde main. Malgré tout, on sent bien qu'il y a telle perte de pouvoir d'achat que il y a quand même moins de consommation en général, hein, y compris sur la seconde main. Donc après ça peut être un petit peu différent. Je sais que dans les magasins physiques, Emmaüs beaucoup quand même observent plus d'affluence, beaucoup plus d'achats sur cette période-là, mais c'est un tout petit peu différent par rapport à la vente en ligne, puisque nous sur notre site, on a des produits qui quelquefois peuvent valoir un petit peu plus cher parce que c'est souvent des produits de collection, des pièces vintage, des pièces un peu plus rares, hein. Quand on faut bien comprendre qu'une structure qui va vendre sur label Emmaüs, ça lui prend beaucoup de temps, hein. Ça va lui prendre peut-être 20-30 minutes pour faire ne serait-ce qu'une annonce. Donc, mettre autant de temps pour vendre des produits 1 ou 2 euros, c'est compliqué. Donc forcément, ils vont mettre des produits, voilà, qui ont un petit peu plus de valeur ajoutée. Bon, mais ces produits-là, même quand ils sont de seconde main, en temps de crise et d'inflation, c'est pas forcément ce qu'on achète en premier. Donc, voilà, c'est ce qu'on observe en ligne, qui est pas forcément la même chose que pour la seconde main en physique. Et puis il faut bien dire une chose aussi, c'est que désormais sur la seconde main, on est loin d'être les seuls, hein, Oui. Emmaüs, hein. Il y a une concurrence qui est très très rude, très agressive, et voilà, je pense qu'on en souffre aussi. Je pense que évidemment, ils ont des moyens de communication que nous n'avons pas. Via ce label, je sais que vous avez créé une école. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors cette école, donc elle s'appelle La Belle École. Elle forme des demandeurs d'emploi au métier de la vente en ligne. Donc nos formations, elles sont entièrement gratuites pour les apprenants qui vont suivre ce cursus. On trouve des financements publics et privés, hein, pour financer toute la formation. Et c'est des personnes qui, on va dire quasiment 80%, ont un niveau inférieur ou égal au bac. Donc plutôt peu de qualifications académiques. Mais voilà, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie pour travailler dans le secteur du numérique. Et on les forme pendant quasiment 6 mois. Et à la fin des 6 mois, ils sont en capacité de décrocher un diplôme qui a quand même une équivalence Bac+3, qui s'appelle concepteur designer UI. On est très fiers parce que là, la dernière promo, elle a quand même décroché à 86% le diplôme. Donc, en effet, c'est un super taux de réussite. Et voilà. Et cette école, elle tourne beaucoup avec le bénévolat, hein. Nos formateurs, ce sont des salariés bénévoles de boîtes de la tech, du e-commerce partenaires. Et on en est très fiers parce que souvent on n'attend pas Emmaüs là au niveau de la qualification, de la certification, notamment dans le numérique. Et voilà, c'est un pari qu'on a réussi à relever après 3 ans. Cette école, elle est née en 2019 et voilà, 3 ans plus tard, on réussit à certifier les compétences. C'est des cours qui sont donnés du coup en ligne ou en physique ? C'est essentiellement en physique. C'est vraiment une petite école familiale. C'est comme ça que ça marche aussi. C'est parce qu'on fait du sur-mesure, que vraiment les personnes, on les accompagne pendant 6 mois entièrement. Et donc, on est à Noisy-le-Sec dans le 93. C'est des petites promos, hein, d'une vingtaine de personnes. Et voilà comment ça se passe aujourd'hui. Après, on pense quand même se développer en ligne petit à petit avec une plateforme e-learning, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas venir dans le 93 à Noisy-le-Sec. Donc, c'est un projet pour l'année prochaine. Tu m'avais parlé d'une levée de fonds. Aujourd'hui, quels sont les grands objectifs du coup du label ? Alors, il faut qu'on lève là d'ici la fin de l'année. On aimerait bien lever 2-3 millions d'euros. Pour vraiment changer d'échelle en ce qui concerne la marketplace. Et pour changer d'échelle, il y a plusieurs axes qu'il faut qu'on travaille. Donc le premier axe, c'est la notoriété, évidemment. Donc il y a quand même quasiment tous les Français qui connaissent Emmaüs, mais encore trop peu de personnes savent qu'Emmaüs vend en ligne. Donc ça, il faut absolument
on ait un budget pour faire des spots radio, des affichages, etc. Et ça coûte pas mal de sous. Ensuite, il faut que cette marketplace, elle ait beaucoup plus de choses à vendre. Donc, on a 2 millions de produits aujourd'hui, c'est pas mal, mais il en faut plus sur le Bon Coin, hein. Par exemple, il y a 27 millions d'annonces, donc voilà, il faut encore qu'on grossisse. Et pour ça, il faut qu'on ait plus de capacité logistique. Donc aujourd'hui, on a 2 entrepôts, un en Île-de-France et l'autre dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest. Et on aimerait développer ces entrepôts pour avoir encore plus de produits stockés et donc en ligne. Voilà un petit peu les axes principaux, et on veut aussi que cette levée de fonds, elle permette à notre école de se développer. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode et j'ai une dernière question à te poser qui est beaucoup plus personnelle. J'aimerais savoir comment toi, est-ce que tu vis aujourd'hui et tu ressens la crise climatique qu'on traverse? Comment tu l'appréhendes? Je l'appréhende plus comme une maman que finalement une Bien chef sûr. d'entreprise dans l'ESS, je pense, parce que j'ai 2 enfants qui ont 10 et 8 ans, et voilà, comme tout parent, mais pas comme tout parent, parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas d'enfants et qui sont particulièrement anxieux, et voilà, donc j'ai de l'anxiété. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'être dans l'action, et je pense que ça prend le pas sur l'anxiété. C'est un peu mon caractère aussi. Donc voilà, comme mon quotidien, c'est quand même d'être dans une entreprise, à la tête d'une entreprise qui est capable d'œuvrer à la fois pour l'écologie, et pas que parce qu'on vend de la seconde main, hein, parce que on est aussi un e-commerçant, donc on pourrait penser qu'on n'est pas forcément très vertueux, mais voilà, nous on pousse très très loin les choses, hein, donc sur les emballages qui sont récupérés, sur le fait de refuser faire de la livraison express. Enfin voilà, on a beaucoup de pratiques commerciales qui visant à limiter au maximum notre impact carbone, et en même temps d'allier ça à un combat social, parce que pour moi la crise climatique c'est d'abord l'injustice sociale, et c'est d'abord un combat social en fait. Donc ça c'est un peu mon leitmotiv, mais donc en me battant pour plus de justice sociale, à mon sens, je me bats aussi pour le combat écologique. Et voilà, donc ça donne quand même du courage pour affronter ce qui nous attend. Et l'action est possible. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire aussi à une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et un peu désœuvrée, qui sait pas trop dans quelle direction aller. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises sociales et solidaires. Le monde de l'ESS est de plus en plus important, et on a besoin de plein de compétences. Moi, j'ai des développeurs informatiques, j'ai des gens qui font du marketing, tout comme des cursus différents. Mais voilà, ces compétences peuvent aussi trouver un travail qui a du sens, qui fait avancer la cause écologique et sociale. Écoute, merci beaucoup pour ton retour. Et puis surtout, merci pour ta présence et pour nous avoir accordé un peu de ton temps. Et puis, je te dis à très vite. Oui, avec plaisir. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.